Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année 2024 et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025. J'espère que cette année vous permettra d'atteindre tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous méritez, l'amour, l'abondance, le succès, le bonheur, la joie, tout ce qui peut vous faire kiffer, je vous le souhaite en 2025. Mais surtout n'oubliez pas que chaque jour vous avez le choix de choisir si vous voulez voir le positif ou le négatif, si vous voulez avancer vers vos objectifs ou vous en éloigner. Donc le pouvoir est entre vos mains, mais en attendant, je vous souhaite évidemment toute la réussite que vous méritez. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année, de belles fêtes, que vous avez bien profité en famille ou pas. Je sais que là, sur les réseaux, on voit beaucoup de personnes qui ne supportent pas Noël, qui ne fêtent pas Noël. Donc voilà, peu importe ce que vous avez fait pour les fêtes de fin d'année, j'espère que vous avez profité, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer. Pour ma part, j'ai bien profité, je me suis bien amusée. J'ai mis de côté toute ma discipline, mon cadre qui est très important pour moi, vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne YouTube. J'ai à cœur d'atteindre tous mes objectifs, d'avoir une vie de kiff, d'abondance, réaliser la vie qui m'inspire. Et là, pendant 2 semaines, j'ai vraiment mis de côté tout ça et ça fait un bien fou. J'ai vraiment lâché prise et c'est un sacré apprentissage pour moi puisque à la base je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. J'ai vraiment atténuer ça depuis plusieurs années, mais là je sens que j'ai encore passé un step, donc je suis très contente, je suis très heureuse. J'ai bien profité de mes amis, de ma famille. Voilà, je me suis fait kiffer, j'ai profité pendant 2 semaines. Je savais que c'était temporaire, donc j'y suis allée comme je voulais y aller. Et ça fait du bien et je me suis reconnectée à mes amis, à des moments de fête, de joie, de lâcher prise, de légèreté, et franchement ça fait un bien fou. Je suis de retour dans mon sud pour reprendre les bonnes habitudes. J'avoue que j'ai un peu du mal à les reprendre. Mais en tout cas, ça a fait du bien. Ça me permet aussi de reprendre cette année avec je vais pas dire de bonnes résolutions parce que je fais partie de la team de les bonnes résolutions qui durent 2 semaines, c'est bon. Par contre, j'aime bien poser des intentions régulièrement, et c'est le but de cette vidéo, c'est aussi le sujet de cette vidéo, c'est que pour 2025, je voudrais te partager ce que je souhaite en priorité pour cette année, avec le bilan que j'en fais de 2024. En 2024, ça a été une année assez chargée pour ma part. J'ai vraiment essayé plein de choses, j'ai vraiment investi énormément d'argent, j'ai appris beaucoup, je me suis développée sur plein de compétences, j'ai lu des dizaines de bouquins sur plein de sujets pour vraiment développer mon activité. C'était vraiment le maître mot de cette année 2024, c'était développer mon activité. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach certifié en hypnose, en programmation neurolinguistique, et j'accompagne mes clients dans l'atteinte de leurs objectifs. Il y a un appel découverte gratuit si ça t'intéresse, on peut échanger sur ta situation, voir comment je peux t'aider, si je peux t'aider. Et donc c'était vraiment le but de cette année 2024, c'était de mettre les bouchées doubles sur mon activité professionnelle, et aussi beaucoup l'acceptation de soi, je dirais. Parce que quand j'ai fini 2023, je venais de me lancer sur les réseaux sociaux, j'avais pas du tout confiance en moi, je me flagellais encore beaucoup. Et là, en 2024, je sens que j'ai vraiment fait une avancée sur ça. Y a pas de secret, le passage à l'action, c'est vraiment ce qui va aider. Si t'as des objectifs, peu importe lesquels, passe à l'action, tu vas voir que tu vas faire des apprentissages encore plus grands que ce que tu imaginais. Mais cette année, j'ai remarqué que vraiment, 2024, je suis passée à l'action plus. J'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo par jour pendant 3 mois, j'ai lancé mon coaching, j'ai accueilli mes premiers coachés, mes premiers clients. J'ai kiffé, j'ai trop kiffé. Et surtout, j'ai dépassé ma peur du regard des autres, ma peur de mal faire, ma quête du perfectionnisme. J'ai vraiment laissé ça de côté. Et ça, je suis vraiment très fière parce que je pars de très très loin. Je me rappelle, il y a 2 ans, en 2023, quand j'étais en formation de maître Prat PNL, j'avais travaillé là-dessus énormément parce que j'avais une peur du regard des autres, peur de mal faire. En fait, j'étais paralysée, je passais pas du tout à l'action parce que j'avais peur. Et là, quand je vois tout ce que j'ai fait en 2024, je trouve que j'ai parcouru un beau chemin, je suis très fière de moi. Et ça, pareil, c'est quelque chose que je n'aurais jamais dit en 2023, je suis fière de moi. Et je le dis aujourd'hui, et je le pense. Je n'y vois aucune prétention, en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est le fait d'apprendre à m'accepter, à m'aimer comme je suis, avec mes défauts, avec ce que je dois améliorer, et arrêter d'être toujours dans cette flagellation de il faut que je sois comme ça, il faut que je travaille sur ça, je dois faire ça, etc. Ça a été vraiment un gros challenge pour moi, et je suis encore en chemin là-dessus d'ailleurs. Mais voilà, je suis très fière de cette année 2024, et pour 2025, ce que je souhaite, le mot qui me vient en tête, que je me répète depuis un mois, depuis que j'ai fait mes objectifs de 2025, c'est le fait de faire les choses avec
intention. Vous le savez, on est dans une société de l'attention, de l'économie de l'attention. Votre attention a un prix. Les réseaux sociaux, les algorithmes, les entreprises l'ont très bien compris. Votre temps est limité, mais votre temps est précieux pour les entreprises, pour générer de l'argent, etc. Donc on a beaucoup de choses qui polluent notre attention. Et moi, mon but cette année, c'est de faire les choses avec intention. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais quelque chose, de poser l'intention de faire cette chose dans un but précis. Par exemple, je ne veux plus être divertie par les réseaux sociaux parce que mon algorithme me propose des vidéos ou parce que je me retrouve de manière automatique et inconsciente à ouvrir Instagram pour scroller bêtement et ne rien apprendre. Si j'ouvre Instagram, c'est avec l'intention de quelque chose. Soit publier une story, soit publier un réel, soit faire de la veille concurrentielle, soit répondre à mes DM, mais je ne veux plus, à moins que j'ai l'intention de me divertir et de ne penser à rien, je ne veux pas être polluée par les éléments extérieurs qui vont faire que je vais m'éloigner de mes objectifs. Donc mon but cette année, c'est vraiment de me focaliser sur ce que je souhaite atteindre, ce que je veux faire, et est-ce que chaque action que je vais faire va m'amener vers ce que je souhaite. Quand je fais du sport, c'est dans l'intention d'être en bonne santé, d'entretenir mon corps, de me faire du bien, de me défouler, etc. Quand j'enregistre une vidéo YouTube, mon intention c'est de délivrer de la valeur, d'inspirer des gens, d'aider des gens d'une quelconque manière, mais c'est vraiment de le faire avec cette intention-là. Donc mon but, c'est vraiment de faire les choses avec intention, d'arrêter de m'éparpiller, parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup. J'en ai fait une vidéo sur la productivité, parce que vraiment, je me rends compte à quel point j'ai des gros problèmes de concentration. C'est pourquoi je mets vraiment le focus sur ça, sur ma concentration et mon intention. Faire les choses avec intention. Évidemment, ce ne sera pas parfait, mais en tout cas, je pose l'intention, cette année, de faire les choses avec intention. Et je verrai comment ça avance avec ça. Voilà pour ça. Sinon, j'ai des objectifs, j'ai pas des résolutions, j'ai des objectifs qui sont de continuer à faire du sport régulièrement, continuer de prendre soin de moi, continuer de me former, d'apprendre. Ça, c'est un leitmotiv de toute façon, c'est même pas une résolution, un objectif, c'est juste continuer de faire ce que je fais à ce niveau-là et de continuer de coacher en séance avec mes coachés, de les voir évoluer, de les voir avancer. Ça, c'est vraiment tout ce que j'aime vraiment le plus. C'est ce qui me nourrit vraiment. J'espère pouvoir continuer de le faire cette année et j'ai trop hâte. Si ça t'intéresse de discuter avec moi sur tes objectifs, tu as le lien en barre d'infos. N'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit, c'est sans engagement. C'est 30 minutes et dans tous les cas, tu repartiras avec le sourire parce que tu te seras déchargé de ce qui te pèse ou ce qui te limite ou ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Et je t'aiderai de la meilleure manière que je peux en 30 minutes déjà, donc voilà. Et toi, dis-moi quelles sont tes intentions pour 2025, est-ce que tu as des résolutions, est-ce que tu as des objectifs particuliers, à quoi tu penses pour 2025, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les commentaires. Et en tout cas, je le répète, chaque jour, tu as le choix de faire ce qui t'inspire, de faire des actions qui vont t'emmener vers tes objectifs, donc n'oublie pas que ton temps est limité et précieux, fais les choses avec intention. Fais les choses pour atteindre tes objectifs, fixe-toi des objectifs, surtout déjà dans un premier temps, et une fois que c'est fait, agis en conséquence. Et si t'as besoin d'aide, évidemment, je suis là. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.